Attends, si je te dis que le prochain épisode de Miraculous ne met en avant ni Juleka ni Rose, mais un personnage que personne n'attendait plus à ce stade de la saison, tu me crois ou pas? Parce que moi, quand j'ai vu ce trailer débarquer sur la chaîne officielle YouTube de Miraculous, j'ai dû faire pause, revenir en arrière et le regarder une deuxième fois pour être sûre de ce que je voyais. L'épisode 17 de la saison, celui qui s'appelle Affair Goodnight, autrement dit la fée des bons songes, il va se concentrer sur Max Canté et sa mère astronaute Claude Canté. Et honnêtement, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Mais avant qu'on plonge là-dedans, si t'es fan de Miraculous, si tu veux pas louper les prochaines analyses, les théories, les news sur la série, abonne-toi, lâche un live, ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne. Bon, alors déjà, posons le contexte parce que c'est important. On est en plein dans l'IATE, la saison avance et d'après les dates officielles qu'on a eues, il resterait encore à peu près 2 mois avant que cette saison se termine. Et là, on nous sort un trailer pour l'épisode 17 qui met Max en avant. Max, le gars qu'on pensait avoir déjà eu son moment de gloire cette saison. Parce que tu vois, sa transformation complète en Pegasus, on l'a eu dès l'épisode 1. Dans l'épisode 12, on a appris qu'il était autiste et c'est carrément lui qui a poussé Adrien et Kagami à envisager la thérapie. Il a été présent dans quasi toutes les batailles importantes, donc moi dans ma tête c'était réglé, Max avait eu sa part, il allait rester un bon second rôle pour le reste de la saison et on en passerait à autre chose. Mais non, apparemment l'équipe de Miraculous avait d'autres plans. Et ça veut dire un truc assez fou quand on y réfléchit. Ça veut dire que Juleka et Rose, elles pourraient ne pas avoir d'épisode dédié cette saison, ou même pas de transformation. Tu te rends compte? Leur seul vrai moment cette saison, ce serait cet arc partagé avec Prin dans l'épisode 8. Et après, fini, rideau. C'est quand même un choix assez audacieux de la part des scénaristes. Parce que quand tu regardes ce qu'il reste à couvrir dans la saison, il y a encore l'épisode d'Argus, celui de Rena Furtive, celui de Crack à Face, un épisode centré sur Ladybug elle-même, un sur Rooster Bold, plus les épisodes Joker qui ne tourneront autour d'aucun héros en particulier, comme les 2 épisodes finaux de la saison. Ça fait beaucoup de monde à caser. Et dans tout ça, Max trouve quand même sa place. Bon, alors moi, pour être honnête avec vous, j'aurais parié que cet épisode 17 serait celui de Kaline Bustier. Vraiment. Le titre Affair Goodnight, la fée des bons songes, ça colle tellement bien avec elle. Et surtout, dans l'épisode 2, grâce à Alia Nino, on a eu la confirmation qu'elle avait déjà été acclimatisée au moins une fois par le passé. Donc tout était en place pour qu'elle revienne sous une forme de vilaine dans cet épisode. Et en plus, j'imaginais que ça aurait été l'occasion parfaite pour développer les prochaines actions de Noah et de cette fameuse organisation secrète des Réunions de Paris. Tu sais, ce personnage, le fils d'Audrey, qui a été introduit juste avant dans l'épisode 16. Je pensais qu'on enchaînerait direct sur ces intrigues-là. Mais non, ces fils narratifs vont devoir attendre un autre épisode. Et au final, la seule raison qui me fait dire que ce choix de mettre Max en avant a du sens, c'est Lila. Oui, Lila. Parce que rappelle-toi ce qu'elle fait en ce moment dans la série. Elle espionne, elle traque, elle suit chaque héros un par un pour découvrir leur identité secrète. Et qui est sa prochaine cible logique? Max Canté. Imagine les scénarios. Lila qui s'infiltre dans la vie de Max, qui met la pression sur sa famille, qui observe chaque détail pour confirmer qu'il est bien Pegasus, et pendant ce temps, Max qui doit gérer ses problèmes personnels avec sa mère qui part dans l'espace. C'est exactement le genre de piège émotionnel que Lila adore exploiter. Et ça pose une vraie question pour la suite de la saison. Quelle erreur Max et Ladybug vont commettre qui permettra à Lila de confirmer une identité secrète de plus? Parce que jusqu'ici, à chaque fois, les héros font une petite erreur et Lila en profite. Alors qu'est-ce que ça va être cette fois? Bon, maintenant parlons du trailer en lui-même, parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants à décortiquer. Ça commence de manière assez calme, pas de dialogue, pas de voix off, juste du visuel. On voit Max qui se réveille dans sa chambre, en pyjama, tranquille, chez lui. Un début tout doux, très quotidien. Ensuite, on enchaîne sur Marinette à la boulangerie, puis les deux qui discutent en arrivant au collège François Dupont. On les voit en classe, avec cette prof en fauteuil roulant qui semble enseigner la littérature ou la poésie.
Et c'est là que les choses commencent à bouger. Une annonce publique montre Claude Cantet, la mère de Max, présentée comme une fierté de Paris dans le domaine spatial. Et ça rejoint ce qu'on avait vu dans l'épisode Intuition. Elle est en pleine ascension dans sa carrière d'astronaute. Apparemment, elle serait sur le point de décrocher une nouvelle grande mission ou alors elle a été promue et maintenant elle est responsable de certains satellites en orbite. Et ça ouvre une question intéressante. Parce que tu te souviens, dans la saison 5, c'est Tomo Tsurugi et ses industries qui avaient recruté Claude Cantet. Alors, est-ce que Claude aurait pu demander quelque chose à sa dernière belle-mère, un service, une faveur, quelque chose qui rendrait son acclimatisation possible dans cet épisode? C'est une piste à creuser. En tout cas, cette annonce, quelle qu'elle soit exactement, ça rend Max triste. On le voit et ses amis autour de lui sont visiblement inquiets. Et là, le trailer nous montre sa chambre. Toute verte, son style à lui, Kawai et Markov sont là avec lui et ils l'aident à faire une checklist pour ne rien oublier dans sa valise. Parce que voilà le truc. À cause du travail de sa mère, Max va devoir aller vivre temporairement chez Marinette Dupain-Cheng et ses parents. Et c'est pour ça qu'il fait sa valise. Pour ceux qui auraient oublié, Max n'a pas de père. Il est élevé uniquement par sa mère et depuis qu'elle a grimpé dans sa carrière d'astronaute, il est habitué à une certaine forme de solitude. Mais là, on passe un cap. Claude doit peut-être partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois en orbite pour s'occuper de satellites ou pour une mission spatiale longue durée. Et pendant ce temps-là, elle ne peut évidemment pas s'occuper de son fils. Alors, il va chez Marinette. Et ça, franchement, c'est un concept génial, mais aussi super dangereux pour Marinette. Tu vois le problème? Max est Pegasus, Marinette est Ladybug et la gardienne des Miraculous. Si Max habite chez elle, elle doit redoubler de prudence à chaque seconde pour qu'il ne découvre pas son identité. Un faux pas, un Kwami qui traîne au mauvais moment, une transformation d'urgence qu'elle doit faire en pleine nuit alors que Max est dans la pièce à côté, le potentiel de tension est énorme. Maintenant, est-ce que cette colocation va durer au-delà de l'épisode 17 ou est-ce que c'est juste pour cet épisode? Moi, je pense que ça va rester limité à cet épisode parce que narrativement, garder Max chez Marinette sur plusieurs épisodes, ce serait trop risqué pour la cohérence de l'histoire. Ladybug ne pourrait littéralement plus agir librement. Mais en même temps, ce serait tellement cool de voir cette dynamique se prolonger un peu. Max et Marinette qui jouent aux échecs. D'ailleurs, je ne savais même pas que Marinette savait jouer aux échecs. Peut-être que Max qui lui apprend dans cet épisode, on les voit jouer une partie entre eux dans le trailer et c'est un petit moment sympa entre eux. Max qui se retrouve responsable de la maison quand les Dupain-Cheng sortent, c'est mignon, c'est humain, ça donne de la profondeur au personnage. Et puis le trailer change d'ambiance. On passe à la nuit et là, Ladybug entre en action. Parce que la vilaine a été créée, l'acclimatisation a eu lieu, elle attrape son téléphone pour appeler du renfort. Et devine qui elle appelle? Pegasus. Alors la question c'est est-ce qu'on va revoir sa transformation complète dans cet épisode? Parce que bon, on l'a déjà eu dans l'épisode 1, mais ça pourrait être cool de la revoir. En tout cas, Pegasus arrive quasi instantanément. Et là, petit détail visuel que j'ai remarqué et qui mérite d'être souligné, les cheveux des personnages sont vraiment mieux animés que dans les derniers épisodes. Genre, c'est notable. L'animation a pris du temps cette saison, ça c'est sûr. Les délais sont longs, mais au moins sur ce point-là, ça se voit que le temps supplémentaire a servi à quelque chose. Bon, alors après, on a Ladybug et Astrocat avec leur séquence d'évolution spatiale. Tu sais, quand ils passent en mode Cosmobug et Astrocat cosmique. C'est quelque chose qu'on a déjà vu cette saison, mais là, pour la première fois, on a une vraie transition fluide avec Pegasus qui se transforme en même temps dans le présent. Avant, c'était un peu découpé. Là, ça s'enchaîne bien. Et maintenant, on arrive au gros morceau du trailer, l'endroit où se passe la bataille. Et là, accroche-toi. La bataille se passe sur la Lune. Oui, la Lune. Pas à Paris, pas en banlieue, pas dans une dimension parallèle. Sur la Lune. Gravité quasi nulle, pas d'oxygène, la surface lunaire. La fée des bons songes, la vilaine de l'épisode, elle et ses sbires se trouvent sur la Lune. Et ça, honnêtement, c'est le truc qui m'a le plus frappé dans tout le trailer. Parce que ça soulève une question énorme. Comment est-ce que Chrysalis, a réussi à acclimatiser Claudie Cantet alors qu'elle est censée partir dans l'espace?
Parce que rappelle-toi un détail crucial, Chrysalis n'a pas le pouvoir de voyage dimensionnel que Monarch avait avec ses méga Akuma. Elle ne peut pas envoyer un Akuma n'importe où dans l'univers comme ça. Et en plus, on sait, grâce à la première akumatisation de Cloudy dans les saisons précédentes, qu'il y a une limite de distance pour la connexion entre les Akuma et leurs victimes. Tu te souviens de cet épisode où Rockmoff n'arrivait même plus à sentir le papillon alors qu'il était seulement à quelques dizaines de kilomètres de Paris? La connexion était coupée. Donc, logiquement, envoyer une akumatisée sur la Lune, à des centaines de milliers de kilomètres, ça devrait être impossible. Sauf que, attends, dans l'épisode Intuition, Monarch parlait tranquillement avec Ada, son akumatisée, en plein milieu de l'espace, sans aucun problème de connexion. Donc il y a une incohérence là, ou alors les règles ont changé entre Monarch et Chrysalis. Ce qui nous laisse avec une vraie interrogation. Est-ce que Chrysalis va pouvoir communiquer avec sa vilaine pendant toute la durée du combat sur la Lune? Ou est-ce qu'elle aura juste eu le temps de lui donner ses instructions avant de la lâcher sur le champ de bataille, et après c'est chacun pour soi? Parce que si c'est le deuxième cas, ça voudrait dire que la vilaine agit de manière autonome sur la Lune. Et ça, c'est intéressant, parce que ça change complètement la dynamique du combat. Pas de papillon dans l'oreillette pour guider les actions, juste la vilaine livrée à elle-même avec ses pouvoirs. Et en parlant de pouvoir, on voit dans le trailer que la fée des bons songes a des sbires. Plein de sbires. Des espèces de soldats de pierre lunaire, un peu comme des golems, qui servent à distraire et submerger les héros. Ça rappelle un peu l'esthétique de la Belle au bois dormant, tu vois, ces serviteurs endormis qui se réveillent pour protéger leur maîtresse. Et derrière une grande statue de pierre sur la surface lunaire, on aperçoit en tout petit la silhouette de la vilaine avec une lumière lunaire derrière elle. C'est elle qui invoque ou maintient ses soldats en vie apparemment. Et le gros problème pour nos héros, c'est que ces soldats sont invulnérables. Enfin, pas exactement invulnérables, mais ils se reconstituent à chaque fois qu'on les brise. Tu les casses, ils se reforment. Tu les exploses, ils reviennent. C'est sans fin. Et ça, c'est un concept que j'aurais adoré voir avec les monstres d'eau de la sirène dans un épisode précédent. Des créatures qui se reforment à l'infini. C'est le genre de menace qui force les héros à trouver une solution créative, au mieux de juste frapper plus fort. Les épisodes d'eau ne l'avaient pas fait, mais ceux de la Lune vont le faire apparemment. Cosmobug et Astrocat se battent contre ces soldats en gravité zéro, en volant, en esquivant. Le trailer montre qu'ils se font presque toucher plusieurs fois. C'est intense. Et puis le trailer se termine sur un moment clé. Cosmobug réalise quelque chose. Elle a un déclic et elle appelle un partenaire qui n'est pas sur la Lune, Pegasus, qui est resté sur Terre à Paris pendant tout ce temps. Il attendait, il était en stand-by, prêt à intervenir au signal de la gardienne. Et son rôle, apparemment, ce serait d'utiliser son pouvoir de voyage sans portail pour ramener la victime de l'Akuma sur Terre. C'est malin. C'est très malin même, parce que ça correspond exactement à la stratégie que les héros de Miraculous utilisent de plus en plus cette saison. Ils gardent certains pouvoirs en réserve, ils ne les utilisent pas dès le début du combat, ils attendent le moment parfait, la faille, l'ouverture, et là, bam! Il frappe avec précision. Pegasus n'a pas besoin d'être sur la Lune pour tout le combat. Il a juste besoin d'ouvrir son portail au bon moment pour changer la donne. C'est de la stratégie, pas de la force brute. Et ça me ramène à un point que j'ai envie de développer un peu. Cette saison, Miraculous fait quelque chose de vraiment intéressant avec la manière dont les combats sont gérés. On est loin du schéma classique des premières saisons où c'était Ladybug et Chat Noir contre un vilain, Lucky Charm, on trouve la solution, on purifie l'Akuma, terminé. Maintenant, il y a de la coordination, de la planification, des rôles assignés à chaque héros. Pegasus, qui reste en arrière comme support stratégique plutôt que de foncer dans le tas, c'est exactement ce genre d'évolution qui rend les combats plus intéressants à regarder. Bon, alors récapitulons un peu ce qu'on sait et ce qu'on peut théoriser pour cet épisode. Cloud, Kanté, doit partir en mission spatiale longue durée. Max est triste et doit aller vivre chez Marinette. Quelque chose se passe, probablement lié aux émotions de Cloud ou peut-être de Max lui-même, et Cloud se fait akumatiser en la fée des bons songes. La bataille se déroule sur la Lune, ce qui est une première dans la série à cette échelle. Les héros doivent affronter des soldats de pierre qui se régénèrent indéfiniment. Et Pegasus joue un rôle stratégique depuis la Terre. Maintenant, les questions qui restent.
Est-ce que Lila va profiter de cet épisode pour confirmer l'identité de Max? Parce que réfléchis, Max disparaît de chez Marinette en pleine nuit, Pegasus apparaît pile au même moment. Si Lila surveille la maison des Dupin-Champ, c'est grillé. Et ça serait catastrophique, non seulement pour Max, mais potentiellement pour Marinette aussi, vu que Lila pourrait se demander pourquoi Max loge justement chez elle. Est-ce que la colocation Max-Marinette va se prolonger après cet épisode? Personnellement, j'en doute, mais j'adorerais avoir tort. Est-ce que Cloud va retrouver son fils à la fin de l'épisode ou est-ce que sa mission spatiale va continuer, laissant Max dans cette situation pour plusieurs épisodes? Et est-ce que cet épisode va faire avancer l'intrigue de l'organisation secrète des réunions de Paris ou est-ce que ça va rester focalisé sur le drame familial de Max? Moi, je penche pour un épisode très centré sur Max et sa relation avec sa mère, avec peut-être un petit clin d'œil à l'intrigue principale en toute fin d'épisode. Genre un plan sur Lila qui note quelque chose dans un carnet ou qui sourit de manière inquiétante après avoir observé quelque chose. Le genre de scène de 5 secondes qui te fait frissonner et qui prépare la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet épisode va nous offrir quelque chose de visuellement unique. Un combat sur la Lune, en gravité zéro, avec des soldats de pierre qui se reforment, Cosmobug et Astrocat qui volent dans le vide spatial. C'est le genre de séquence qui peut vraiment marquer les esprits si l'animation est à la hauteur. Et vu la qualité des cheveux dans le trailer, oui, je sais, c'est un détail bizarre, mais ça en dit long sur le soin apporté à l'animation. J'ai bon espoir que le résultat final soit vraiment beau. Maintenant, le gros noir. La date. On n'en a pas. Aucune date de sortie nulle part dans le monde. Le trailer est sorti, mais l'épisode, mystère total. Avec un peu de chance, peut-être en mars, mais même ça, c'est pas sûr. C'est frustrant, surtout quand un trailer te hype autant, mais bon, c'est Miraculous, on a l'habitude d'attendre à ce stade. On est rodé. Et cette attente, elle fait partie du jeu aussi, tu vois. Ça laisse le temps de théoriser, de spéculer, de débattre. Est-ce que Max va être le prochain héros dont l'identité tombe? Est-ce que Cloud va revenir de l'espace changé? Est-ce que Marinette va devoir révéler son secret à Max pour le protéger? Toutes ces questions-là, elles vont tourner dans nos têtes jusqu'à la sortie de l'épisode. Et c'est ça qui est cool avec Miraculous en ce moment. Chaque épisode ajoute une couche, chaque trailer ouvre des portes. On n'est plus dans une série où chaque épisode est indépendant et on remet les compteurs à zéro à la fin. Il y a une vraie progression, un vrai fil rouge et chaque choix a des conséquences. Le fait que Max soit mis en avant plutôt que Juleka ou Rose, c'est un choix. Le fait que la bataille se passe sur la Lune, c'est un choix. Et le fait que Pegasus reste en arrière plutôt que de foncer dans le tas, c'est un choix. Et tous ces choix dessinent une saison qui ose faire les choses différemment. Moi, j'ai hâte, vraiment hâte. Max est un de mes personnages préférés. Sa relation avec sa mère est touchante et l'idée de le voir gérer ses émotions tout en devant se battre littéralement sur la Lune, c'est exactement le genre de mélange entre émotion et action qui fait les meilleurs épisodes de Miraculous. Allez, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de tout ça. Est-ce que tu aurais préféré un épisode Caline Bustier? Est-ce que tu crois que Lila va griller Max dans cet épisode? Et surtout, est-ce que tu es aussi hypé que moi par ce combat sur la Lune? Partage tes théories, je lis tout et on en reparle dès qu'on aura plus d'infos. À la prochaine!